Mesdames, Messieurs, bonjour. L'entretien des infrastructures socio-communautaires est devenu un grand problème au niveau de nos communautés et plus particulièrement à Malanville où les communautés se donnent une autre impression sur ces infrastructures sociales. Aucun suivi ne se fait au cours de leur réalisation après leur mise en place. Aucun entretien, tout simplement que les communautés attendent de tous des partenaires qui ont œuvré à la réalisation de ces infrastructures. Dans cette émission, nous parlerons des facteurs favorisant ce genre de comportement des communautés. Dans un deuxième temps, nous évoquerons les actions à mener afin de corriger cette situation. Aussi, la parole sera-t-elle donnée aux auditeurs? Cette émission est réalisée dans le cadre du projet Consolidation de la paix au Bénin à travers la prévention de l'extrémisme violent, en abrégé CPBPEV, mis en œuvre par la Maison de la Société Civile et l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers en partenariat avec Odevic ONG à travers le projet Sinasourou sous le soutien financier de l'Union européenne. Bienvenue à tous. À nouveau, bonjour. Comme je l'avais annoncé, nous parlerons dans cette émission des causes de l'abandon des infrastructures socio-communautaires au niveau de nos villages et localités. Vous l'aurez sans doute remarqué au sein de nos communautés qui bénéficient pour la plupart de plusieurs actions qui concourent à leur épanouissement de la part des partenaires techniques et financiers. Mais il est à constater que la grande partie de ces infrastructures sont très souvent mal entretenues. Des magasins, écoles, centres de santé et autres décoiffés, et on attend que ce soit donc les partenaires qui arrivent à le faire, remettre à la toiture par exemple. Pour ne citer que ces exemples, plusieurs de ces infrastructures subissent des affres de la nature et sont abandonnés dans nos villages. Ces comportements ne contribuent pas au développement de notre pays. Pour éclairer la lanterne de la population sur ce sujet, je reçois comme invité dans ce studio Monsieur Carlis Ressou. Il est membre de la CPC ici à Malanville. Monsieur Carlis Ressou, bienvenue, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alessandre Ntangou, il est secrétaire de la CPC ici à Malanville. Monsieur Alessandre Ntangou, bienvenue. Bonsoir. Alors, mesdames, messieurs, cette émission est une émission interactive. Vous aurez donc la possibilité de pianoter le 98 08 56 08 au moment opportun pour entrer dans ce débat avec nous. La première question, je m'en vais vous la poser, monsieur Carlis Ressou. Qu'est-ce qui peut être les causes de l'abandon des infrastructures socio-communautaires au niveau de nos localités? Carlis Ressou. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, une communauté est composée de tout le monde. Et il y a des habitants et il y a en même temps les citoyens. Donc, ceux qui se réclament citoyens prennent soin des infrastructures parce qu'ils savent que c'est l'œuvre du contribuable, que c'est l'argent de tout le monde, donc c'est un bien public dont il faut prendre soin. Dans le même temps, il y a les badauds, les habitants qui peuvent jeter la pierre sur n'importe quoi, casser tout. Et ce ne sont pas que les édifices, même les lampadaires, tout ça, vous voyez, on vandalise tout comme on veut. Donc ceux-là qui sont en contradiction avec la loi et font ce qu'ils veulent. Donc c'est de l'incivisme tout court. C'est de l'incivisme parce que lorsqu'on est dans une communauté ou dans un pays, on doit respecter les réglementations en vigueur et prendre soin de tout ce qui est édifice ou bien public tout court. Mais je crois que c'est un exercice
dans un peuple où l'école est déposée au deuxième plan, il faut savoir qu'on ne peut que subir ces dégâts-là, qu'il faut être éduqué. L'école étant un lieu du savoir et de protection de tout. Parce que quand tu vas à l'école, tu sais que tu prends soin du bien public. Ça s'apprend. Patriotisme, idéologie, civisme, tout ça, ça s'apprend. Mais lorsqu'on n'y va pas du tout, où est-ce qu'on a le temps de l'apprendre? Donc, en conséquence, l'État fait les frais de ces ouvrages qu'on réalise à grand coût, à grands frais. C'est ça un peu. C'est dommage, mais nous sommes dans la veille citoyenne où nous œuvrons comme nous pouvons à permettre aux gens de savoir qu'est-ce qui appartient à chacun, ou lorsqu'on enfreint à la loi, quelle est la conséquence. Donc c'est un peu ce que nous veillons à faire en tant que membres de la société civile, tout court. Et voilà pourquoi le titre de votre émission, c'est une activité de la maison de la société civile sous l'égide de la BJF, parce qu'on ne doit plus réaliser les choses et les abandonner. Il doit avoir un suivi depuis la réalisation et à son entretien. Voilà. Monsieur Alessandre Ntangou, sur la même question. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je crois que pour aborder dans le même sens que mon prédécesseur, je vais ajouter que il y a, en dehors de ce qu'il a dit, il y a l'ignorance. Il y a une ignorance vraiment qui fait que la plupart des infrastructures socio-communautaires sont souvent abandonnées. Parce qu'en fait, nos communautés ne sont pas véritablement instruites. Ne sont pas instruits d'ailleurs. Ne sont pas instruits, la plupart ne sont pas instruits. Mais pendant qu'on sait que l'instruction, c'est que ça vous permet de faire la part des choses lorsqu'il s'agit des édifices de l'État, socio-communautaires. Oui, l'éducation qui vous permet de faire, en tout cas, d'avoir le bon sens, le bien et le mal. Voilà, discerner. Voilà. Donc je disais tant que il y a le fait que nos populations ne sont pas pour la plupart instruites. Donc ça fait que, bon, ils estiment que, bon, le partenaire qui a amené là, c'est que ce n'est pas pour eux, quoi, c'est pour le partenaire. Oh, c'est une grosse erreur. Alors que c'est une grosse erreur. Quand le partenaire mène une action au niveau d'une communauté, c'est pour la communauté, ce n'est pas pour le partenaire. C'est ça justement l'ignorance que nos communautés ont. Ils pensent que, bon, ce qu'il est venu faire là, c'est pour lui. Non, ce n'est pas pour lui. C'est pour vous, c'est vous les bénéficiaires. Ça veut dire, ils devaient vraiment savoir que c'est pour eux et il faut l'entretenir. Mais du moment où ils estiment que ce n'est pas pour eux, ça c'est très compliqué. Vous voyez ce que je dis? C'est ça justement. C'est ça. Vous voyez, il y a un petit exemple que je veux donner. Moi, j'ai été un facilitateur avec l'UNICEF par rapport à la réalisation des latrines communautaires. Et quand je vais dans ces localités-là, en langue, là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, Salanga Kweka. Ça veut dire quoi? On estime que c'est ça vous appartient. Voilà, c'est pour moi, Salanga Kwe. Hein? Celui qui a le WC là, il est venu. Vous voyez, c'est compliqué. Alors que c'est pour vous qu'on le fait. Moi, je suis venu seulement vous aider, vous appuyer pour que cela soit réalisé. Ce n'est pas pour moi. Non. Vous voyez ce que les gens se mettent dans la tête. Le souci aussi c'est peut-être la sensibilisation. Voilà. Il y a aussi, il y a la sensibilisation. Ça, il faut beaucoup sensibiliser. Parce qu'après, naturellement, après qu'on ait érigé un édifice, il faut quand même sensibiliser pour leur montrer que ça les appartient. Maintenant, par rapport aux édifices, moi je crois que il y a une part de responsabilité au niveau de l'État et des différents partenaires. Parce qu'en fait, quand on vient là, on dit, c'est que le partenaire finance ou bien l'État finance cet édifice à 100%.
ça va se donner comme ça. Il faut qu'on mette une politique de contribution au niveau des communautés. En quoi faisant? Si c'est une école que je veux construire au niveau de cette communauté, la communauté apporte sa part. En quoi faisant? Comment? Oui, sa part au niveau de la contribution, au niveau de la réalisation. C'est ça. Parce que c'est avec que, ils ont mis quelque chose dedans aussi. C'est aussi une solution. Une solution. Eux, ça veut dire, ils sauront que, vraiment, j'ai mis quelque chose dedans, là. Il faut que vraiment je suive. En dehors de cela, quand on amène, quand on veut construire une infrastructure, dès lors, on a installé plein de comités de suivi par rapport à ces infrastructures. Mais rien n'est fait. On vous dit, on l'a dit, ce qu'on a amené là, il faut suivre. Monsieur Alessandre Ntago, j'ai bien envie de vous relancer sur cette même question que vous développez. Quelles sont donc les responsabilités des communes et des bénéficiaires dans le suivi et l'entretien de ces infrastructures? Parce que vous abordez ainsi ce volet, j'allais dire, de la question. J'étais déjà en plein pied dans ce volet. Oui. Et je disais tantôt qu'il y a plein de comités qui ont été installés pour le suivi des différentes infrastructures. Mais les infrastructures, ces différents comités ne sont pas opérationnels. Pourquoi? Voilà. Parce que il y a souvent des problèmes de leadership qui se posent. Tout le monde, au niveau des communautés, quand tu vas dans un village, tu dis que je vais installer un comité là. Mon frère, c'est que chacun veut être président, chacun veut être secrétaire, chacun veut être membre de ce comité. Mais en temps normal, c'était bien. Si chacun pense jouer un rôle dans le suivi, c'est que ça permettra à l'édifice ou à l'infrastructure socio-communautaire de durer, d'être suivi. Voilà, c'est le contraire, ça. Le contraire. Parce que quand on vient mettre comité là, ça dit, il y a tellement la politique qui a pris le dessus. On pense que, bon, ok, ce comité là, aura chaque fois voilà quelque chose. Vous voyez? Et maintenant, comme ils constatent que, il n'y a plus rien, ça ne donne rien. C'est ça le problème, frère. C'est là le problème. Eh oui, il fallait peut-être... En tout cas, je vais revenir, M. Kalisesso, sur ce même volet, la responsabilité des communautés là à la base, pour un suivi rigoureux pour la durabilité de ces infrastructures socio-communautaires ou de l'État. Merci beaucoup. Moi, je suis dans une démarche de la société civile. Vous savez, nous avons des approches que nous utilisons. D'abord, les besoins, là. Si les besoins ont été exprimés, si ce sont des collectes de données qu'on réalise. Et on a fait l'analyse de ces données-là et on l'a exprimé en action. Et c'est devenu édifice à réaliser. En principe, ce qu'on ne faisait pas et qu'on doit commencer par faire, c'est l'engagement communautaire. C'est l'engagement communautaire. Comment on peut s'engager? Oui, parce que là déjà, il faut communiquer sur les risques pour un engagement communautaire. Parce que nous voyons des édifices réalisés et comment ce n'est pas entretenu, c'est abandonné. Du coup, on dit, telle chose qu'on veut réaliser, ça fait des millions. Pour permettre aux populations là-bas, juste on va prendre des cas typiques peut-être à Malanville pour mieux toucher le fond de la question. Un exemple où l'infrastructure est réalisée mais abandonnée. On peut prendre le cas de Kochi. Prenons un marché. L'hôpital de Kochi. Non, là ce n'est pas un exemple qui peut illustrer ce. Non, là ça ne peut pas illustrer ce. Prenons un marché que nous avons. Oui. Tout le monde va au marché. Oui. Et on sait que c'est de l'argent qu'on a injecté pour construire ce marché-là. Oui. Et on y va. Et on se refuse peut-être de donner une redevance pour la place qu'on occupe. Ça ne se sent pas bien. D'abord, on balaie et on vient ramasser les ordures là que vous produisez, la place que vous occupez. Et la place même appartient à l'État et vous avez loué pour l'instant là pour faire une activité économique. Elles vous diront que chaque matin, qu'elle balaie. Non, il y a un minimum parce que on a exprimé le besoin
d'avoir une place pour exercer son activité économique. Et en conséquence, on doit donner une redevance. C'est pourquoi ça a le nom là. C'est une redevance. Parce que là où je suis là, ce n'est pas à moi où je l'ai emprunté pour faire une activité. Et je contribue à cela. Et cette contribution, on vous permet même de dire combien vous voulez. Et on analyse pour vous dire, c'est vous-même qui avez choisi ça. Mais c'est un engagement pour vous de contribuer à cela. Parce qu'on va l'utiliser pour ailleurs. Et lorsqu'il aura des défections, on viendra entretenir. C'est pour la maintenance de là où vous êtes. C'est pour votre propre bien. Vous voyez, je parle de, il faut nettoyer la place, balayer. Lorsque vous vous refusez, la structure qui a un contrat d'objectif aussi vous laisse dedans pour voir si vous pouvez vivre encore dans une action. Monsieur Kalissessou, je voulais savoir, parce que déjà je joue le rôle de l'auditeur à la maison, je voulais savoir, lorsque déjà, quand nous allons prendre le cas d'un marché, lorsque le marché est construit et en faveur, le marché, c'est une infrastructure socio-communautaire, c'est en faveur, à la faveur justement des populations à la base, est-ce qu'on organise des séances de sensibilisation pour leur montrer le bien fondé de l'entretien de ce bien socio-communautaire? C'est de ça, en temps normal, il s'agit. Si je dois prendre un exemple du marché de Malanville, il y a un comité de gestion et il n'y a pas qui on veut dedans. C'est des structures qui sont représentées dans ce marché-là, qui sont censées. Je dis qu'ils sont censés parce que s'ils ne le font pas, c'est eux qui ont des problèmes. Donc, parce que tout le monde ne peut pas passer de stand en stand pour dire, vous savez, vous devez faire ceci. Non. Il y a le représentant des exploitants du marché. La structure qui gère le marché même est là. La société civile même est représentée. Et la mairie est là. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas, normalement, c'est eux qui peuvent peut-être faire appel à des personnes ressources pour qu'on les réoriente à ce qu'il faut faire pour permettre à toute la population de savoir, bon, à des moments donnés, il faut concilier les efforts et rester dans l'esprit de ce que les gens vivent. On suppose que les gens vivent un moment difficile. C'est de voir aussi avec les gens en ce moment-là comment peut-on faire pour vivre bien, mais dans une propriété, et qu'on voit Malanville a quitté commune à statut ordinaire pour être statut intermédiaire. Mais qu'on ne chute plus. Mais dans le même temps, il ne faut pas asphyxier la population ou les conditions sont difficiles. Les vendeuses au marché. Il faut leur permettre de vivre, mais en même temps de faire comme la mobilisation de ressources. Et je vous dis, pour ce qui nous concerne, l'outil que nous utilisons, c'est le suivi local d'impact participatif. Vous avez dit, vous voulez tel. Si on vous réalise ça, vous savez, il ne faut pas que ça reste dans un état de malpropreté. Les lundis, on doit faire ceci. Les samedis, on doit faire ceci. Quand la semaine finit, il faut faire un point. Si c'est le mois qui finit, il faut faire un point. Ah non, lorsqu'on ne va pas devant, on va en arrière ou bien on est sur place. Il faut qu'on regarde. Et qu'est-ce qui a été le facteur? Qu'est-ce qui a empêché entre-temps d'avancer? On doit regarder. Et l'administration publique qui est là ne doit pas être très loin. Parce que si vous faites le gendarme, par moment, les gens peuvent se dire, nous avons dos au mur, faites ce que vous voulez. De façon concrète, comment on peut suivre en tant que communauté? On voit le partenaire vient ériger un marché ou une infrastructure d'adduction d'eau potable. Comment, en tant que population, on peut suivre pour la durabilité de l'infrastructure? Oui, monsieur le journaliste, je vais vous dire, c'est avant que le partenaire vienne ériger des choses. Aujourd'hui, on exprime le besoin. C'est ça. On exprime le besoin. Et c'est quand on a exprimé le besoin qu'il y a des analyses qui sont réalisées, l'appel d'offres est réalisé, il y a remise de sites et le suivi du chantier parce que l'entreprise même qui veut réaliser a soumissionné. Et nous, par exemple, on a un document pour savoir que l'entreprise a peut-être 4 mois pour réaliser tel. Et lorsque, dans le délai d'exécuter on pose question et on se dit non, peut-être il y a des soucis d'administration ou bien quoi, jusqu'au moment où on doit commencer. Le suivi chez nous commence par là. Maintenant, depuis la fouille jusqu'à la remise provisoire, nous sommes là.
Et s'il y a des observations, on formule les observations. Sinon, on ne signe pas les PV, par exemple. Ça, c'est de l'entrepreneur qu'il s'agit. Et dans ces conditions, si c'est un marché, il y a les usagers du marché qui sont invités. Si c'est l'école, les usagers de l'école sont invités. Donc, il n'y a plus de... On a fait pour dire, venez, on vous donne. Il n'y en a plus. Contribue. C'est de façon participative aujourd'hui. C'est pourquoi, si la passation de marché public ne respecte pas certaines règles-là, et puis on dit, mais la démarche là est biaisée, et puis ceux qui le font, bon, avant, je ne sais pas, mais aujourd'hui, on sait là où on va répondre. Tout le monde le sait. Donc chacun évite. Et nous aussi, on ne veut pas permettre qu'on commence des chantiers et qu'on ne finisse pas. Et maintenant, le chantier est réalisé et qu'on ne puisse pas entretenir. Non, ça, quand même. Puisque c'est vous qui l'avez demandé. C'est là que j'ai parlé d'engagement communautaire. La population dit, je veux tel. On dit, ah, vous voulez vraiment? Oui. Ah, est-ce que vous pouvez quelque chose? C'est pour répondre maintenant à mon vis-à-vis là. Et nous sommes ensemble, mais il faut regarder aussi ce que les gens endurent. Lorsque on parle d'ignorance, non, il faut leur dire en même temps, vous signez un engagement. Que telle chose là, on vous réalise, mais ceci. On dit, ne déféquez pas à l'air libre. Ah, pour ne pas faire ça, que faut-il? Et on vous montre les boîtes à images. Et vous voyez que si vous déféquez, c'est vous-même qui consommez votre propre caca. C'est ça. Et vous appelez l'autre Salangakwe. Non, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris le bien fondé. Alors qu'en réalité, il vous permet de ne plus manger votre propre caca, mais en faisant des fosses et de déféquer dedans pour empêcher que les mouches vous amènent de la maladie. Et lui devient Salangakwe. Bon, il devrait sourire pour dire, bon, j'évite la maladie aux gens, mais ils n'ont pas compris. C'est ça on appelle ignorance, comme lui-même l'a dit tout à l'heure. C'est la même chose que les infrastructures dont les gens pensent que c'est l'argent de l'État, ou bien on se lève un jour, on dit, on va gréver, on ira casser telle chose. Non. Il faut dire à ceux qui ont l'esprit même là, qu'ils veulent empêcher leur liberté. Parce que le bien public, on ne vandalise pas. Il faut leur dire, attention, c'est l'argent public. Et quand on le fait, si on ne vous voit pas, ça c'est autre chose. Mais si jamais on vous constate là, c'est grave, puisque c'est l'argent public. Donc, le suivi local d'impact participatif nous permet, nous, au niveau de la société civile, de savoir qu'est-ce qu'on a demandé dans le temps, comment la chose est en train d'être réalisée, et on voit l'engagement communautaire. Parce qu'à l'école, nous ne sommes plus là, et on doit savoir ce qui se passe. Pour que les enfants travaillent bien, on a besoin de faire la clôture, on a besoin des outils, tout ce qui est ouvrage didactique pour eux. Et ils ont ça. Et pourtant, les enseignants quittent par exemple pour, à l'heure du cours, c'est à ce moment qu'ils ont pris permission pour aller quelque part. Et à la fin de l'année, les résultats sont ce que nous voyons. Non, nous on va dire, mais concrètement, qu'est-ce qui vous manque? On doit le savoir. Donc, c'est sur tous les plans, je vous dis, tous les domaines que nous suivons selon les compétences, parce que nous sommes multi-compétences au niveau de la maison de la société civile. Chacun est dans son domaine, si c'est l'eau, hygiène, assainissement, santé, éducation, services marchands, ainsi de suite. Même jusqu'à la passation des marchés, bon, nous avons des gens. Donc voilà un peu ce que je vais vous dire, monsieur le journaliste. Merci à vous, Carly Seresso. Monsieur Alessandre Ntangou, sur cette même lancée, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des étapes pour une communauté à la base pour le suivi, la responsabilité pour le suivi d'une infrastructure d'un partenaire? Ok, merci beaucoup. Et comme l'a dit monsieur Kalis, les données ont changé. C'était avant, bon, ok, on érigeait des infrastructures sans même tenir compte des besoins des populations. Mais maintenant, les gens sont rigoureux par rapport à ça. C'est ce que les populations ont besoin. C'est à travers leurs besoins que vraiment on installe les infrastructures. Ça, c'est déjà un grand pas. Et on les implique. Voilà, on les implique. Et dans l'implication, comment ça se fait? Dans l'implication, le jour du remise de site, de l'implantation de l'infrastructure, on invite les populations. On leur dit, ok, voilà, vous avez dit que c'est ici qu'on veut implanter
votre besoin, votre centre de santé, votre école. Donc voilà. Voici l'entrepreneur qui va faire la réalisation. Il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Vous devez l'accompagner. Vous devez souvent, tous les jours, venir le voir. Ah, est-ce que ça va? Quels sont ses besoins? Est-ce que ça avance? Est-ce que tu as des difficultés? Est-ce que vous voyez? Parce qu'en fait, tout ça là, c'est pour éviter que il ait des malfaçons dans la réalisation. Parce que au niveau des comités, il y a certaines personnes de mauvaise foi qui se disent, bon, ok, et ce qui est venu là, le ciment qu'on a acheté là, non, c'est pour l'État. Donc nous-mêmes, on aura notre part. Et en complicité avec les ouvriers, et on leur fait vendre le ciment. Ou bien on fait vendre le fer qui est là. On fait vendre le sable. Tout ça là, ça ne contribue pas à l'édification de cet édifice. Parce que du moment où une partie du ciment est partie, le fer est parti, alors que ces étaient disposés pour contribuer à la réalisation de l'édifice. Ce que vous dites ici, c'était des populations illettrées. Oui. Comment vous pensez que ça peut se suivre? Oui, non, en fait, que tu sois illettré ou que tu sois allé à l'école, quand même, le bon sens, quand même, peut-être. Non, supposons que l'entrepreneur est en plein chantier, du coup, c'est le soir, une voiture vient ramasser les ciments, le responsable de ce village venait, quand il vient, il demande, on dit non, juste c'est pour changer. Vous voyez, on a fini déjà par l'embrouiller. Kali, c'est sûr. Ça arrive, c'est des cas. Merci beaucoup pour cette question. Je crois que vous avez touché quelque chose qui se faisait, mais qui ne peut plus être d'actualité. C'est fini. Vous savez, dans le suivi local d'impact participatif, nous avons fait suivi des chantiers. Et je vous donne un seul exemple. Le marché de Moncassa. Les gens connaissent l'histoire là. Le marché de Moncassa n'est pas devenu marché comme ça. C'est un peu comme les hangars que vous voyez à Boudjikali. On a fait les mêmes hangars à Boudjikali qu'on a fait les mêmes hangars à Moncassa. C'est comme ça. Mais vous voyez, Boudjikali est tel que c'est. Depuis l'origine, les deux ont même taille. Mais après, ils ont gagné un projet de réalisation. Mais vous savez ce que vous dites là, c'est ça qui se faisait. Que l'entrepreneur, j'ai trop dit. Les ouvriers faisaient ce que vous avez dit là. Le jeu de... Mais lorsque nous sommes partis pour faire un contrôle, nous avons pris l'ouvrage en photo. Et quand on touche là, les choses s'effritent. Et on a dit c'est quoi? C'est eux-mêmes qui nous ont dit, au lieu du sable là, ils creusent ici, et ils font comme ça, ils font ciment comme ça. Et j'ai dit mais c'est vous-même qui vous tuez. Et ils me disent comment? J'ai dit justement, vous allez dire, c'est un projet, mais ce n'est pas le projet qui est venu construire. C'est vous qui avez suivi celui qui construit. Devant vous, pour vous. Mais vous l'avez aidé à vous tuer parce que vous pouvez être sous l'ouvrage, que ça peut tomber sur vous. Puisque c'est vous qui avez permis que le ciment ne soit pas dosé à la quantité que ça devrait être. Mais vous savez, aujourd'hui, là où je vous parle, il y a ADV dans tous les villages. Et si on veut construire, on sait que c'est chez le délégué qu'on dépose ciment, le fer ou bien c'est ça. Et chacun veut être même président, secrétaire ou trésorier de l'ADV. Rien ne bouge. C'est eux-mêmes qui suivent les réalisations dans les villages. Ils sont allés dans quelle école? Parce qu'ils savent que si on doit faire WC et qu'ils ne donnent pas le ciment à la quantité qu'il faut, que c'est eux-mêmes qui ont volé, quand on fait le WC là, c'est eux qui iront dessus, ça va s'affaisser. On ne dira pas que c'est le maçon ou bien tout. Donc, ils ne sont pas allés à l'école, mais ils ont ça déjà dans l'esprit. Que la surveillance des ouvrages, c'est pour les bénéficiaires qu'ils sont. C'est une première contribution. Et que désormais, comme Alex le disait, leur contribution, on peut dire peut-être vous donner un peu de gravillon, un peu de sable, un peu de l'eau, mais ils vont donner tout ça et accepter qu'on vende le ciment. Non, ils sont déjà réveillés. Donc nous sommes dans la veille citoyenne et on les a amenés jusque-là. Mon histoire dit,
Lorsqu'on avait fait les photos, on a fini de face à face à la mairie, où les entrepreneurs locaux étaient là. Les bénéficiaires là, qui sont les femmes du marché, étaient là, et les villageois aussi. Et quand on a présenté, voyez-vous, quand il y a marché, la mairie lance le marché. Mais on dit l'entrepreneur vient, si vous lui trouvez maison, même il peut dormir chez vous et vous réalisez votre chose. Et vous vous autorisez à acheter encore du ciment chez lui pour l'ouvrage qu'il veut réaliser pour vous. Désormais, l'ouvrage n'a plus la consistance qu'il faut. Lorsque ça va s'effriter, c'est vous qui perdez. Alors, nous avons montré ça. Et depuis qu'on a fait ça, plus rien comme ça. Il y a des écoles, même quand on réalise, vous allez dans les classes, si on jette même 3 tonneaux de l'eau, ça peut remplir les creux qui sont dedans. C'est des malfaçons. Mais quand on veut parler, les gens ne comprennent pas. On dit non, attendez, à un moment vous verrez. C'est ces entreprises qui ont réalisé, ou les ouvriers qui ont réalisé ça avec ces entreprises-là. Mais fichez-les quelque part pour que après, en voulant parler, vous sachiez, ah vous, voilà l'ouvrage que vous avez réalisé. Ça devrait avoir duré d'âge 10 ans. Mais en 5 ans, voilà ce que ça a donné. Donc, il n'y a plus à faire d'école là. On leur fait une comparaison et puis ils constatent. Donc, monsieur le journaliste, mettez-vous à l'aise. Nous sommes en train de faire l'école par apprentissage. Et eux-mêmes, désormais, on ne fait plus d'ouvrages et compartent. Puisque ça ne leur bénéficie à rien. Ah oui, voilà. Alors, la question suivante, certainement, c'est pour mieux comprendre un peu comment est-ce que les populations doivent mieux savoir. Alors, monsieur Alessandre Ntangou, dites-nous, qu'est-ce qui peut être fait au niveau de ces communautés pour une bonne préservation des infrastructures, des investissements des partenaires sociaux? Ok, merci beaucoup, le journaliste. Et je crois que, comme M. Kalis l'a dit, il y a quelque chose déjà qui est fait. Mais il ne faut pas qu'on baisse les bras. Et parce qu'il faut toujours continuer à sensibiliser nos populations pour leur montrer que les diverses infrastructures qu'on vient implanter dans vos localités sont pour eux et non pour celui qui est venu le faire. Parce que aussi, vous l'avez dit en début, c'est la politique qui a tout de suite. Quand vous les responsabilisez, ils estiment qu'il aura un retour. Alors que voilà. Donc, il ne faut pas que... Ou bien, désormais, il faut les encourager comme ça, c'est ça? En leur donnant quelque chose chaque fois. Non, on n'a pas... Non, tu vas donner. Même si tu donnes, combien de fois tu vas donner? Tu donnes une fois, 2 fois, toi-même, tu serais fatigué. Donc, il faut leur montrer que vraiment, de n'être toujours pas attendre quelque chose de la part de quelqu'un. Le WC est érigé. On appelle tout le monde à entrer dans le comité de suivi. Mais tout le monde veut le faire. Mais après une semaine, un mois, on constate que rien ne tombe. On abandonne. On abandonne. Et ça, c'est pas bien. Vous voyez, c'est pas bien. Ouais. Il faut vraiment les sensibiliser pour les montrer que ça les appartient. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Et il faut leur dire également que l'argent qu'on a mis pour réaliser cette infrastructure, c'est leur argent. Parce que ce sont les impôts qu'ils payent. Les redevances des places de marché qu'on prend. C'est tout ça là qu'on a mis ensemble pour venir vous construire cet hôpital, cette école. Donc, ce n'est pas nécessairement l'État qui a mis la main dans la poche, mais ils ont une part de leur contribution dedans. C'est ce qu'eux-mêmes ils donnent au niveau des impôts, au niveau des marchés, ce qu'on prélève. C'est tout ça là qu'ils ont mis ensemble et l'État a donné sa participation pour que la cagnotte soit plus consistante pour faire ce travail. Donc vraiment, il faut vraiment, on va continuer à sensibiliser énormément pour leur montrer que ce projet, quand un projet vient là, ce n'est pas celui qui a amené le projet, ce n'est pas pour lui. Non, c'est pour vous. Oui, Kalis, c'est pour renchérir. Oui, merci. Vous savez, dans une communauté, lorsque les gens voient peut-être à la télé les ouvrages réalisés dans une commune tiers et qu'on se dit, ah, ça c'est joli, c'est joli, c'est ceci, et qu'on veuille vous le faire, ou qu'on vous l'a réalisé, mais que vous avez abandonné, c'est de l'insulte pour vous-même, puisque
à défaut de savoir l'utiliser, c'est de demander de vous déplacer pour aller comprendre les autres là. Comment ils se prennent pour l'utiliser et c'est bon comme ça. Là, on fait des visites d'échange. Et on dit Malanville, c'est une commune à statut intermédiaire. Et nous avons des réalisations. Et peu de réalisations qu'on a là, c'est mal entretenu. Et on en veut davantage. Et il nous en faut vraiment. Mais autant comprennent cela. Puisque Alès dit que les gens veulent rester dans les comités pour voir qu'est-ce qui va être généré pour l'entretien de ces comités. Ok, mais qu'est-ce que le comité va faire devrait être la première question. Et de façon volontaire, est-ce que je peux être là? Et si c'est quelques subsistances qu'on peut prendre, les indemnités de subsistance qui peuvent nous suffire, c'est l'acte volontaire d'abord. Et c'est quand on dit, il y a une mission qu'on peut se dire, ceux-là, pour aller loin, ils vont abandonner leurs choses, pour aller loin, aller regarder, pour venir, on peut encore leur accorder quelque chose. Mais ce n'est pas ça. Tout le monde veut s'engouffrer dans un petit comité là, pour voir quel est le fruit dedans. C'est dommage. Donc moi, je voudrais dire que aujourd'hui, on doit rester dans l'idéal que il y a ouvrage à faire. C'est une expression de besoin. Et ça a coûté quelque chose parce que lorsque vous avez exprimé, c'est devenu un projet au niveau d'un État, à l'administration, au moins de la mairie, qui a porté ça dans une planification de documents, que ce soit le PDC, par exemple. Sur 5 ans, les gens ont demandé comment nous allons faire. Et on répartit ça. Et ça devient des projets qu'on va vendre au gouvernement. Le gouvernement, mais on dit, à Malanville, les gens disent, si on trouve ceci, on peut quitter l'étape temps pour devenir ceci, on peut quitter l'étape temps pour faire ceci. Et on dit, ok, si c'est ça, eux aussi vendent ça aux partenaires au développement. Et on dit, ça vient sous fond FADEC pour appuyer centre de santé, appuyer école, appuyer magasin, appuyer. Et on vient réaliser et vous vandalisez. Ou bien vous dites, non, c'est l'État qui a amené. Quand même, c'est trop facile ça. Moi, pour ma chance et ma génération, on a grandi au temps de la Révolution. Comptons sur nos propres forces et tout le monde nettoyait tout. Et on faisait tout ça là. Donc la planification communautaire participative existait sans ce nom-là. Mais c'est ça aujourd'hui qu'il faut. Le village là s'appelait comment et il y avait quoi? Nous voudrions qu'on réalise telle chose. Telle chose là. Quand on a tapé sur Google, là, on a vu que le coût de ce bâtiment-là, c'est tant. Et on réalise. Et nous détruisons. Non, quand même. Mais je crois que ce n'est plus d'actualité. Tout le monde est déjà à un niveau. Et on sait aussi que si on crée ce qui est vandalisme ou bien ce qui est mauvaise gestion, vous savez, on n'a même plus des chantiers abandonnés comme ça parce que chacun sait déjà si on le fait ce que ça veut dire. Et on ne réalise plus des ouvrages petits coups. On réalise des ouvrages de grande valeur désormais. Et pour réaliser, on dit c'est structurant. Et là où il faut utiliser 30 millions par le passé, il faut aller jusqu'à 120 millions, 150 millions. Vous pensez qu'il faut investir cela et que quelqu'un se lève pour dire non, c'est ça là. Non, pas du tout. Oui. D'accord, merci à vous, Carlis Serrasso. Mesdames, Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous parlons au cours de cette émission de suivi, justement, et entretien des infrastructures socio-communautaires. En studio, 2 invités, Alessandre Ntangou, il est secrétaire de la CPC. Nous sommes à Malanville et M. Carlis Serrasso, il est membre de la CPC également, toujours à Malanville. Vous avez donc la possibilité de pianoter le 98 08 55 08. C'est le numéro qui vous permet d'entrer dans ce débat avec nous en posant des questions du suivi et entretien des infrastructures, je dirais des infrastructures socio-communautaires à nos invités. Ils vous apporteront plus d'éclaircissement. Je reprends donc le numéro le 98 08 55 08 pour entrer dans ce débat avec nous. Avant de recevoir les auditeurs, Carlis Serrasso, au-delà des manques à gagner que cela peut entraîner,
pour les deux parties, c'est-à-dire l'État, la communauté. Quel message lancez-vous à l'endroit de toutes ces communautés? Oui, merci. Moi, je dois demander à l'État, ou bien à la mairie, puisque nous dépendons de la mairie, à l'heure de la mairie, les vendredis, là, qu'ils viennent ici rappeler aux gens, c'est-à-dire c'est bien de sensibiliser sur toutes les choses, mais de revenir sur le bien public est à entretenir. Le bien public. Un peu comme nous entretenons nos biens à la maison, on doit entretenir le bien public. C'est un engin qu'on vous a laissé pour le travail, vous devrez l'entretenir. C'est un véhicule, vous devrez l'entretenir. Le bâtiment, vous devrez l'entretenir. La table, tout, vous devrez pouvoir l'entretenir. Mais les salles de réunion, ainsi de suite. Mais il n'est pas régulier qu'on voit dans les villages que les écoles soient entretenues. Non. Vous savez à combien de jours nous sommes de la rentrée? Allez-y, regardez l'état des salles de classe. C'est un problème. Et lorsque, dans votre introduction, vous parliez de salles de classe décoiffées ou trucs, l'association des parents d'élèves est là. Et il y a un arbre. On veut l'arbre dans la cour. Mais on ne veut pas l'arbre pour détruire la toiture. Mais il faut faire les lagages. S'ils ne savent pas, qu'ils demandent concrètement que doit-on faire pour que telle chose-là soit ceci. Les techniciens de la mairie doivent se lever pour aller voir ça. Il y a combien d'arrondissements? Ils n'ont qu'à circuler dans chaque arrondissement au moins une fois le mois. Avant de faire 5 mois, ils vont faire les 5 arrondissements et voir, mais c'est quoi, dans quel état les choses sont. Vous savez, nous, on va partout. Je vous donne un exemple de l'école de Kochi, là. Oui. Allez-y, regardez. Je ne sais même pas si ça peut faire la rentrée. Bon, je m'en arrête là, parce que si vous allez à Bangou, c'est autre chose que vous voyez, ainsi de suite, quoi. C'est des situations rencontrées. Oui, et pour finir, en quelques mots, Alessandre Moutangou. Ok, merci. Moi, je crois que pour finir, je dirais que l'entretien des infrastructures socio-communautaires est très important. Parce que, en fait, ces infrastructures nous appartiennent. Donc, on a intérêt à les suivre, à les entretenir. Parce que cela va de notre épanouissement, de notre développement. Donc, quand le partenaire vient, il construit un bâtiment, ok, 5 ans, 7 ans, peut-être il y a eu un problème. Il y a eu peut-être un magasin qui a été construit et le vent vient, le toit est parti. Bon, il ne faut pas attendre que ce soit le partenaire. Le partenaire ne reviendra pas pour mettre le toit. Non. Entre communautés, là, je crois que on peut mettre quelque chose parce que c'est pour nous. On peut se cotiser pour mettre le toit. Donc vous avez un grand rôle à jouer dans ça. Oui, justement. C'est toujours dans la sensibilisation, il faut les parler de cela. Le partenaire ne viendra pas mettre le toit. Et faire la part des choses entre ce qui est public et la politique. Voilà. Parce qu'il faut pas mêler la politique en tout. On met la politique ou bien c'est l'autre, c'est ce conseiller qui a voulu venir. Non, je ne suis pas de ce parti. Oh, c'est le bâtiment là s'effondre. Ce n'est pas non, ce n'est pas ça. C'est notre problème. C'est notre. Non. C'est compris. Voilà. Kalis Sezo, pour finir définitivement. Oui, vous savez, quelque chose m'échappait. Je vais à Cantro. Regardez la résidence pour le directeur. Oui. C'est la population qui a contribué. Aujourd'hui, nous sommes dans l'approche budget participatif. C'est déjà expérimenté ailleurs. Nous ne l'avons pas encore annoncé ici quand Cantro a réalisé une résidence avec les coopérateurs. Ils ont fait ça sur leur fonds. C'est eux-mêmes qui ont contribué. D'accord, si vous permettez, M. Kalis Sezo, on a un auditeur qui est au bout de la ligne. Oui. Ah oui, auditeur en ligne, bonsoir. D'accord, posez votre question à nos invités. Il est parti. 98 08 55 08. En tout cas, on attend vos appels avant la fin de cette émission. Les invités sont là pour vous apporter les éléments de réponse. Oui, vous étiez en train d'aborder très rapidement en quelques secondes. Donc, vous voyez, vous faisiez tout à l'heure allusion à une unité de santé à Kochi. Oui. Non. Je dis, c'est la même chose qu'à Cantro, mais c'est la population de Cantro qui a œuvré pour que ça devienne une réalité. C'est ça. Il faut encourager ceux-là pour les bonnes pratiques.
et demander aux autres. Il est là. Bonsoir. Oui, moi, alaykoum salam. Posez votre question. À qui ai-je l'honneur? Gafarou, nous vous écoutons. C'est quoi Gafarou n'est pas... nous parlons du suivi. Gafarou n'est pas... il n'a pas certainement pris l'émission. Bon, c'est pas grave. On espère d'autres avant la fin de cette émission. Oui. Donc, on a mis en exergue l'exemple du suivi de Cantro. Aujourd'hui, au lieu d'attendre même que ce soit le partenaire, les gens ont vu la nécessité de voir leur enseignant rester sur place. Et c'est parce que certainement il y a un travail en amont qui a été fait. Et ils ont œuvré pour réaliser une résidence. Bon, on sait que ce sont les partenaires qui réalisent des résidences dans certaines écoles, c'est la mairie qui réalise des résidences, mais ils ont exprimé le besoin et ils ont concrétisé. Il y a le centre de santé qui est là, mais ils ont œuvré comme ils peuvent et contribué. Je ne peux pas dire que c'est eux qui ont mis le centre de santé là, mais ils ont œuvré. Que les autres fassent autant, parce que personne n'est né avec. Lorsque vous avez exprimé le besoin et qu'on vous a aidé, accomplissez. Ou bien dites, voici ce que nous avons. Est-ce que ça peut faire quelque chose? C'est ça aussi. Sinon, vous avez dit, vous voulez un centre de santé. On vous a aidé jusqu'à un niveau. Mais c'est croché. Mais il y a des gens qui peuvent quand même, sur les unités collectées, pour dire, ah, ceci là, c'est pour notre bien. On n'a plus besoin de se déplacer. Votre appel pour finir. Je voudrais demander à la population de savoir entretenir les biens qui leur sont réalisés. La maintenance permet de maintenir en état les ouvrages, que ce soit marché, que ce soit ouvrage public, que ce soit même la route. Il ne faut pas verser, dégrader les choses que les gens ont réalisées. Et si les gens ont des soucis à certains endroits, ils peuvent toujours aller vers le siège de la CPC qui se situe au niveau de Odévic et nous pourrons répondre. D'accord. Voilà. Une seconde, votre appel à l'endroit des populations. Ok, je vais renchérir ce qu'il a dit également pour dire. Oui, en quelques secondes, parce que l'État est parti. Oui, l'État est vraiment. Ok, je dirais également que vraiment les populations doivent prendre conscience quand même des diverses infrastructures socio-communautaires qu'on met à la disposition. Super. Pour vraiment leur véritable épanouissement. Super, c'est bon. Merci à vous, monsieur Alessandre Moutago, monsieur Carles Seressou. Merci également à vous. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous voilà donc au terme de cette belle émission. Mais nous retenons que bien que les infrastructures mises en place par les partenaires au niveau de nos localités sont des biens de tous et non des partenaires comme en pensent certaines personnes. Nous ne devrons pas donc attendre de ces partenaires une autre action de suivi ou d'entretien de celle-ci. Cela va de notre développement et de l'épanouissement de nos communautés bénéficiaires. Cette émission est réalisée dans le cadre du projet Consolidation de la paix au Bénin à travers la prévention, j'y arrive, de l'extrémisme violent, en abrégé CPBPEV, mis en œuvre par la Maison de la Société Civile et l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers en partenariat avec Odévic ONG à travers le projet Sinansoro sous le soutien financier de l'Union européenne. Merci d'avoir été des nôtres, chers publics, chers auditeurs. Le prochain rendez-vous dans nos prochaines éditions, ce serait dans un autre numéro. Collaboration technique à Boubacar Doko à la coordination de cette émission. Bruno Gakri, c'est mon nom. Merci et portez-vous bien.